Bonjour à toutes, bonjour à tous. 6. C'est la 6e fois que nous sommes chez Jacqueline Rosset à la Treille à Moncheran. Ça va, Jacqueline? Mais bien, Jean-Claude. Bien. Oui. Merci encore pour la 5e, elle a été très appréciée. Alors c'est bien. Enfin toutes, au fur et à mesure. Mais on s'habitue. Les clients le disent au fur et à mesure, mais l'essentiel, c'est que nos téléspectateurs aussi nous font des remarques et nous les aimons beaucoup. Voilà. Alors, on passe tout de suite. On est dans la j'aimerais cuisine juste, déjà. juste faire une petite parenthèse. Voilà, elle nous fait des petites farces comme ça. Vous savez, elle met toujours des petits... Bon, d'accord. Mon grain de sel. De quoi s'agit-il? Alors, juste un petit truc. Les recettes que je donne là ne sont pas forcément à ma carte. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui aimeraient manger ce que je fais là pour vous. Ça, c'est vraiment pour vous, pour essayer à la maison. C'est-à-dire que c'est convivial. Ouais. Après, je peux toujours le faire alors, pour des banquets ou des trucs comme ça, sur demande. Mais autrement, c'est vraiment pour la maison. Tout simplement, c'est dit. Voilà. Alors, vous téléphonez. De toute façon, c'est facile à trouver. Et aujourd'hui, pour le numéro 6... Alors, nous allons faire... On est dans la saison des asperges, hein, toujours. On a fait l'autre fois le petit feuilleté morille asperges. Là, on va faire le velouté d'asperges vertes. Après, un magret de canard, sauce Cumberland. C'est une sauce qui peut s'apprêter froide ou chaude, je vous le dirai après. Oui. Alors, on va faire simplement un peu plus léger. Des endives, simplement la vinaigrette aux oranges et une petite salade de doucette. Merveilleux. Il y aura un dessert? Justement, c'est pour ça que je fais léger entre deux. Il y a quand même une petite tarte aux pommes à la fribourgeoise. À la fribourgeoise, Voilà, c'est important. avec une royale. Elle est noir et blanc? Elle reste quand même la couleur locale. La couleur de la pomme, bien sûr. Vous allez voir ça tout à l'heure. On commence tout de suite avec le velouté d'asperges safrané. Alors, nous allons commencer le velouté d'asperges vertes safranées. Donc, je vous ai déjà expliqué les asperges la dernière fois, mais maintenant, je vais juste vous montrer 2 asperges. On coupe les extrémités et on les pèle au couteau économique. Hein. Il y en a qui ne les pèlent pas, les vertes. Moi, j'aime bien. Hein. C'est quand même un petit peu filandreux. Comme ça, c'est vraiment que du bon. Oui, on dit souvent que les vertes n'ont pas besoin d'être pelées, voilà. effectivement. Bon, on les pèle moins profond aussi, hein, mais la tige, moi, je trouve que c'est quand même nécessaire. Là, on va faire une petite soupe pour 2 personnes. Hein. Après, à la maison, vous prenez votre boîte d'asperges et puis vous faites une bonne... pour les convives. Là, on va juste couper les pointes. Voilà, laisser les pointes plutôt. Hein. Oui. Et puis, on va en laisser 2. Vu qu'on fait pour 2, et le reste, on les émince. Voilà. Et ça, on va le cuire comme pour les asperges que l'on a fait en feuilleté, dans l'eau sucrée salée. Donc, on met l'eau salée normalement, une bonne cuillère à soupe et un morceau de sucre. Vous les cuisez 5 minutes, ça suffit, parce qu'après, on va les remettre dans le potage. Et là, on va commencer le potage. Alors, maintenant, on a cuit les asperges, comme je vous ai dit. On a gardé les petites tiges. Les pointes, je les ai gardées au chaud pour décorer dans la soupe au dernier moment. On a pris, donc ça, c'est le bouillon dont on a cuit les asperges. J'ai mis aussi un petit peu de concentré de bouillon hein, de bœuf. Il y a le safran en poudre. Il y a un peu de farine, c'est le vin blanc aussi pour déglacer, et on a du beurre liquide ou du beurre normal. Hein. Alors on va faire un roux blanc. On va passer directement sur le piano. Alors on va passer à la cuisson. Donc on va faire d'abord un roux blanc avec une bonne cuillère à soupe de beurre. Vous voyez, il est bien. Une cuillère à soupe de farine. C'est le 1er août, on fait le feu. Ça réchauffe vu la température extérieure. Voilà, comme ça, on laisse un petit peu faire le roux. Hein. Ça va faire la base pour la lier en même temps. Il ne faut pas que ça vienne brun, hein, parce que ce n'est pas une soupe, c'est pas une sauce et ce n'est pas une soupe brune non plus. Hein. Ce n'est pas une soupe à la farine grillée. Alors après, vous déglacez directement avec le vin blanc. 1 déci de vin blanc et vous touillez tout de suite. Oui, il ne faut pas laisser brûler. Hein. Non, et puis là, on va mettre directement le bouillon de cuisson de la soupe.
Voilà. Alors là, il faut bien touiller pour qu'il y ait de grumeaux. Il faut toujours mettre alors le bouillon ou le vin blanc froid, hein, quand vous faites un roux. Sinon, vous avez des grumeaux. Ça, c'est un petit truc à ne pas oublier. Soit du lait, si vous faites une béchamel, toujours mettre le lait froid sur le roux. Sinon, la farine, elle se bloque directement. Bon, là, on a la chance d'être sur le gaz, ça va assez Voilà, vite ouais, chauffer. tout à fait. Bon, Et puis normalement, après on regarde quand même l'assaisonnement, mais comme le bouillon était déjà assaisonné, en principe, il faut juste rectifier avec un peu de poivre et puis on va voir. Hein. Alors on laisse bien prendre. On va ajouter le safran. Voilà, une bonne pincée de safran, déjà pour la couleur. Alors ça, c'est du safran que l'on peut acheter. Alors vous pouvez, les petits ménages, ils vont l'acheter en sachet. C'est de 2 grammes, comme ça. Ça Moi, donne une belle couleur en tout cas. Voilà, ça change tout de suite le... Voilà. Vous voyez, elle est déjà bien prise. Puis là, on va rajouter la crème. Vous mettez aussi un bord d'essie de crème 35%. Hein. Ça va venir un peu plus clair. Voilà, oui, hein. en soupe. Voilà. Et votre potage est prêt. Votre petit velouté safrané est prêt. On va juste goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et ensuite, vous ajouterez les bouts d'asperges dedans. On goûte toujours en cuisine, hein, Voilà. généralement. C'est parfait. On va remettre juste une tombée de poivre. Voilà. Vous voyez, elle a une belle consistance. Et on va mettre les asperges dedans. Alors les asperges vont ajouter au goût, évidemment. Ah ben évidemment, puis ça va donner de la structure quand même. Hein. Je ne vais pas tout mettre, hein, parce que là j'ai mis pour 2 personnes. Voilà. Et puis au dernier moment, on va mettre la pointe d'asperges pour garnir la petite soupière. Voilà. Alors on ne laisse pas cuire davantage. Hein. Ça suffit, elle a cuit. Alors voilà, mon velouté est prêt. On va le dresser. Donc soit vous pouvez dresser dans des assiettes. Moi j'ai des petites tasses là. Si c'est pour une petite entrée. Vous mettez bien des petites tiges d'asperges, c'est très bon. Voilà. On met un petit peu de crème fouettée. Pas sucrée alors, hein. C'est peut-être mieux. Puis là, vous mettez 2 belles pointes d'asperges. Comme ça, vous avez quand même l'asperge à déguster entière. Un petit peu de persil. Et voilà. 2 petites rentrées. Vite réalisées. Et très printanier. Bon appétit! Alors là, on va passer au plat de résistance. Cette fois, ce sera des magrets de canard avec une sauce Cumberland. On va s'occuper d'abord des magrets. Alors les magrets, ça a toujours un côté gras. Hein? Donc ça, c'est vraiment le gras du canard. Il faut enlever que les bords. Là, j'ai déjà enlevé un peu. On peut enlever encore une petite couche de graisse. Il faut tout de même en laisser suffisamment. Mais il faut en laisser suffisamment pour le rôtir après. Voilà, on enlève un tout petit peu là et un petit peu de ce côté. Je vis peut-être un peu vite, mais est-ce qu'on met quand même de la graisse Non, dans pas la du poêle tout. après? Non, la graisse du canard suffit. C'est ça qui va être excellent, qui va fondre et qui va donner l'onctuosité à la viande. Voilà. Et puis on la coupe un peu pour que ça traverse bien la viande quand même. On fait des losanges. Parce que sinon la graisse va empêcher la viande de rôtir dessous. On fait des beaux losanges. Voilà. Décoratrice d'intérieur. Jacqueline Rosset, décoratrice. Voilà. Et on va saler et poivrer. J'ai retrouvé mon sel, je suis très content. C'est vrai? De l'Himalaya, Voilà. un jour, il faudra que j'y aille en vacances. Salé et poivré, hein, des 2 côtés. Elle a une dextérité. On va prendre le poivre. Voilà, il était resté là-bas parce Ouais. que nous en avions mis avec On aura besoin. l'entrée. Ouais. Voilà, on fait bien pénétrer. Hein. Et de l'autre côté.
Ah, on sale et on poivre les deux Les côtés. deux côtés, oui. Oui, parce qu'en fait, après, la graisse va fondre, en Voilà. partie, du moins. En partie, oui, bien sûr. Ouais. Et voilà. Alors maintenant, on va les mettre sur feu assez chaud quand même. Ça, on met de côté. Alors, là, toujours côté gras, hein, en premier. Et il faut laisser 5 bonnes minutes d'un côté, et on les tourne, et encore 5 bonnes minutes de l'autre côté. Voilà, on les laisse gentiment grésiller, mais quand même chaud, hein. Ils sont très Vous voyez, beaux, en comme tout cas. tout de suite le gras fond. Très beau et très épais, Ouais. on ne trouve pas toujours. Il y a magret et magret, hein, Ouais, finalement. ouais. On ne le sait pas assez, souvent les magrets sont bon marché, Voilà. soldés, etc., en action. Ouais. Vous voyez, le gras qui est déjà... On n'a pas mis de gras du tout, hein. Tout à fait. Et le gras est déjà en train de se... Et on le voit bien dans la Ouais. poêle déjà se répartir. Voilà, et c'est ce qui va donner vraiment le bon goût, parce que c'est quand même de la graisse de canard, et l'onctuosité à la viande. Mais je croyais qu'il fallait laisser davantage du côté gras que du côté, disons, maigre. Alors là, on va Non, pas laisser ça, nécessairement. non, parce qu'il faudra quand même le... On va mettre un peu moins fort, par contre, côté viande. On D'accord. va faire bien 5 minutes d'un côté et 5 minutes de l'autre, mais moins fort côté viande. Juste la saisir au départ, puis après on baisse un petit peu la température. Voilà, bien, on va Voilà. attendre le moment de les retourner. Voilà, de vous les montrer bien dorés. Alors on va gentiment les retourner. Après 5 bonnes minutes, vous voyez la graisse qui s'est mise, la graisse de canard, là, c'est... Et vous avez quand même la petite croûte. Le gras se croûte et ça donne une bonne matière. Il y en a beaucoup même. Ah, c'est impressionnant, hein. Oui, mais c'est ce que je disais, il y a magret et magret. Voilà, ouais. Et puis là, on va gentiment... Maintenant, on a fait fort, puis après, on va baisser gentiment pour que ça arrive bien quand même, parce que c'est quand même une épaisseur, hein. Et puis, vu qu'il y a le gras, bon, même si j'ai coupé, il faut quand même pénétrer. Et le magret se mange saignant, mais pas bleu quand même. Alors, on va... Là, on a mis à fond, et maintenant, on baisse un tout petit peu, et on laisse encore 5 minutes. Alors, 5 minutes d'un côté, Voilà. 5 minutes de l'autre. Et après, ce sera top. Alors voilà, 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. On va voir si c'est assez de ce... Voilà, vous voyez, elle est parfaitement bien rôtie, mais elle est onctueuse à l'intérieur. Alors on va l'enlever et surtout la laisser minimum 10 minutes reposer. Et ça, c'est valable pour les steaks, pour tout ce qui est viande, que ce soit viande rouge, viande blanche, une entrecôte, une côtelette. Vous cuisez, donc la viande, quand elle a cuit, elle se raidit, elle a subi un choc. Et après, en la laissant reposer, tous les sucres vont se mélanger dans la viande, au sein de la viande, et votre viande sera parfaite. Donc pour les steaks, pour les entrecôtes, pour tout, alors on la laisse juste au chaud. Il ne faut pas la mettre à 100 degrés, hein, je dis bien, dans un endroit tempéré. Là, c'est à 60 degrés, c'est un chauffe-assiette. Si vous n'avez pas de chauffe-assiette chez vous, vous mettez dans un four à 60, 70 degrés. Et vous laissez 5, 10 minutes, quart d'heure, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, vous préparez votre sauce Cumberland. On va mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Oui, il y a des tas de choses là qui nous attendent. Voilà, On les a alors pas oui. présentées, mais on va les donner Alors, au je vais fur et vous à le mesure. dire. Alors, on a du sucre, on a du jus d'orange et citron, on a des zestes d'orange et citron, donc on les a juste fait blanchir, on a enlevé. Il ne faut pas prendre le blanc, hein, donc la membrane de l'orange ni du citron, on prend que le zeste. On les coupe au couteau économe, puis après on les fait en tranches fines, hein, en lamelles. D'accord. Là, on a pris un vinaigre, mais vous prenez le vinaigre que vous voulez, vous pouvez prendre un vinaigre de vin. Là, j'ai pris un vinaigre balsamique. Autrement, après, il y a 1,5 décilitre de Porto rouge, et puis un peu de gelée, soit de groseille, soit d'érel, hein, pour donner un peu d'acidité quand même. Puis on mettra une toute petite pointe de cayenne à la fin. Puis Voilà ce sel, qu'est la poivre. sauce Cumberland. Cumberland. Alors voilà, ça commence déjà Oui, à... le sucre commence On met effectivement un à tout petit fondre. peu de jus d'orange déjà. Voilà. Et il faut que ça caramélise, hein. Ça va très vite d'ailleurs. Ça va aller assez vite, oui, parce qu'on met des petites quantités. Alors là, pour l'instant, il n'y a que le sucre et le jus d'orange. Voilà, hein. oui, pour que ça puisse caraméliser. Il faut que ça fasse un caramel un peu brun.
Et puis c'est pratique, on peut le faire aussi à la maison comme ça parce qu'il faut avoir tous les ingrédients juste à côté de soi. Voilà. Et puis vous pouvez le faire aussi à l'avance. Hein. Si vous avez des visites, vous pouvez le faire une semaine avant, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de crème alors là-dedans. À force d'avoir préparé, nous sommes à la 6e émission, Jacqueline Oui. Rosset. Si on dit toujours qu'on peut le faire à l'avance, les gens vont croire que quand ils viennent à la treille, la cuisine est faite 15 jours avant. vous C'est comprenez? pour ça que ce n'est pas des trucs que j'ai au restaurant, je précise. D'accord. Alors au restaurant, je vous rappelle, vous téléphonez quelques jours avant, puis vous dites, voilà, je l'ai vu à la télévision, sur TV Mosaïque, et j'aimerais bien déguster tout cela, mais quelques jours avant, s'il vous plaît. Mais pour plusieurs personnes, hein, pas D'accord. pour 2 personnes. Alors là, quoi. vraiment, ça devient caramélisé Voilà, voyez, quand même, ouais, et caramélisé d'une couleur originale d'ailleurs. Parce que là, on a mis en plus le jus d'orange sanguine, c'est pour ça qu'il est très rouge. Hein. Oui. Ouais, si vous n'avez pas d'orange sanguine, vous faites avec des oranges normales. Hein. Bien sûr. Voilà, on laisse encore un tout petit peu. Voilà. Et là, on va finir avec le reste du jus d'orange. On laisse cuire, on laisse bien enlever tous les sucres. Et on dit que si on veut gagner du temps, on peut faire la sauce Cumberland en même temps que les filets. Alors oui, bien sûr, Hein? ouais, tout à fait. Ça ne pose vraiment aucun problème, Non, non. puisque Puis, ça doit correspondre à peu près comme temps, Voilà. aux 10 minutes de cuisson. Ouais. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez le faire un jour ou deux avant, parce que vous êtes stressé par les visites, eh bien, il n'y a pas de problème. Hein. Vous la réchauffez sans problème au dernier moment, C'est beau, c'est une belle couleur, c'est comme un tableau de Rembrandt. n'est-ce pas? Oui. Qui écume. Et là, on va mettre le pourtour. Oui, alors on va le chercher, bien sûr, le voilà. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est tout du doux. Hein. Oui, jusqu'à présent, le Voilà. pesto aussi, Ouais. bien sûr. Tout est oui. doux. Donc là, c'est ça une a sauce changé de douce. couleur de nouveau. Ouais, on peut directement mettre les zestes qui puissent cuire. Donc là, je les ai juste, comme j'ai dit, blanchis, hein, Oui. à l'eau à peine salée. Et puis comme ça, on peut... Parce que les oranges sont traitées maintenant, hein, les 3/4 du temps. Alors comme ça enlève tout le traitement, hein, elles sont pures. Et puis on va mettre un peu de confiture. Donc c'est de la gelée de groseille. On va prendre une petite cuillère, pardon. Alors on en met 2 bonnes cuillères à soupe. C'est de la gelée de groseille. Alors, si oui. vous n'avez pas de gelée de groseille ou de DRL, vous avez de la confiture, ben vous chauffez votre confiture, puis vous la passez à la passoire, et puis ça vous donne une bonne gelée. On la laisse comme ça ou on la touille un petit peu? Après, on va tout satouiller, Ah, on va d'accord. laisser chauffer, on va tout satouiller. On va mettre maintenant un peu de vinaigre pour l'aigre doux, hein. Comme ça va donner le petit goût aigre. Et on va laisser cuire gentiment, que tout ça se fonde. On va saler et poivrer quand même, hein. Le poivre. Et puis on va mettre aussi, alors une petite touche un peu piquante, vu que c'est du doux, on va mettre un petit peu de cayenne, poivre de cayenne. Ah, Pas ça, beaucoup, c'est hein, parce plutôt que ça fort, c'est très ça, fort, hein. oui. Si vous n'avez pas de poivre de cayenne, vous mettez un petit peu de tabasco. Et puis elle est belle, hein. Alors on va touiller tout ça. Avec mon goût personnel, mais c'est très personnel, j'aurais mis du piment d'Espelette, moi. mais Voilà, bon, aussi. bon, mais bon, poivre de Cayenne, ça, ça va très aussi, bien. hein. oui, tout à fait. Vous voyez, on va bien déglacer les bords. Pour l'instant, elle est très liquide. Hein. Alors, on va justement la lier. On va quand même la laisser un peu infuser, hein, pour que l'orange, tout se mélange. Et puis, on a préparé un petit fond brun. Donc, fond brun, vous mettez... c'est pour lier, hein. Donc, un petit peu de jus de viande lié. Tout simplement. Hein. Voilà. C'est un cube ou de Voilà. la poudre. Oui, tout à fait. Et puis, on le mélange. Eh ben, dis donc, ça va encore faire un peu plus de liquide. Voilà, comme ça vous en avez pour... Même justement, ce que je vous dis, c'est Oui, il y a que... 2 magrets qui sont importants. Hein. Et puis froid, pour des terrines, c'est excellent. Aussi. Alors, bien, mon foie, comme je vous ai fait le foie gras de volaille, le parfait Oui. foie gras, alors pour accompagner, c'est idéal. C'est justement l'aigre doux qui est idéal pour ça. Alors on la laisse cuire, puis elle sera prête. Alors on va dresser les filets, mais comme j'ai dit aujourd'hui, on va faire un peu light. Donc on va simplement mettre une petite salade avec, c'est-à-dire des endives qu'on a coupées simplement, hein. On va faire un petit éventail d'endives
Puis on va prendre toujours un peu plus petit parce que ça fait joli. Voilà. Et comme on le dit toujours, la décoration, c'est la moitié du plat. Exactement, ça fait envie de manger. On va mettre un petit quartier. Alors là, j'ai les oranges sanguines, comme vous avez vu, on a pris le jus avant. Les oranges normales, on en met en intercale, comme ça fait une fois une couleur foncée, une fois un peu moins. Puis là, on va trouver une petite pour la dernière. Voilà, un peu de vinaigre balsamique, un peu de moutarde, quelques échalotes émincées, poivre et mon sel. Où est mon sel? On m'a piqué mon sel. Ah ben, il est droit devant. Il est parti en Himalaya. Et ben voilà. Et l'astuce de la petite vinaigrette, on va y mettre aussi un peu de jus d'orange. Et jus de citron, hein, c'est mélangé. Décidément, il y aura de l'orange tout partout aujourd'hui. Et oui, c'est à l'orange. Ça sent le printemps qui arrive. Un petit peu de persil haché pour la couleur aussi. Vous voyez, ça donne une belle petite couleur rosée. Puis on va garnir maintenant l'assiette complète. On va mettre un petit peu de sauce sur chaque endive. Parce que les endives, c'est bon, mais sans sauce, on n'est pas des lapins. Hein. Voilà. Et même la petite. Pour faire joli, on va encore mettre un petit peu de doucette. Là. Puis on va laisser un peu de place pour le magret. Hein? Oui, c'est essentiel. Comme ça. Voilà. Et on va sortir notre magret de canard. Donc il est resté bien 10 minutes à température 60-70 degrés. Hein? Maintenant, on va quand même le couper pour vous le montrer à l'intérieur. Voilà. Alors, on va déjà en prendre un. Mais je vous dis, il repose encore plus longtemps, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, vous le coupez toujours la peau restant dessus. Hein. Ça se coupe plus facilement. Vous voyez, de ce côté-là. là, il est parfait. Il faut qu'il soit rosé. Voilà, ouais. Ceux qui l'aiment cuit à travers, après, voilà, vous le cuisez 10 minutes de plus, mais c'est un peu dommage. Et voilà, et ceux qui n'aiment pas le gras du tout, ben, ils l'enlèvent après coup, mais il doit vraiment se présenter avec sa petite couche de gras. Voilà, une assiette toute en couleur et on va mettre la sauce. Vous voyez, la sauce doit vraiment pas être plus liée. Hein. Ça doit faire un petit filet autour du canard, avec quelques zestes autour s'il faut. Et un petit peu de zeste encore dessus. Voilà. Et voilà. Là, et puis on va chose mettre de quand même merveilleux. un peu de sauce sur la doucette aussi, hein, parce qu'elle mérite aussi son petit... Tout doit être assaisonné un Voilà. petit peu. Et puis, en fait, ça fait aussi la décoration. Comme ça. Et c'est quand même un plat qui est assez léger et goûteux. Alors, on rappelle que c'est maintenant... Le magret de canard, sauce Cumberland, avec sa petite garniture d'endive à l'orange et la salade de doucette avec la petite vinaigrette. Alors nous allons commencer la tarte aux pommes, mais c'est la tarte aux pommes à la façon fribourgeoise. Je sais pas, ici je pense que les gens font aussi un peu comme ça. Je l'ai déjà foncé, la plaque, hein, parce que ça c'est tout le monde sait faire. Vous achetez une plaque, ça c'est une plaque de 32 cm. Donc vous trouvez la pâte déjà foncée. Moi j'aime bien prendre une pâte brisée. Il y en a qui préfèrent feuilleter. La brisée, elle tient un peu plus longtemps, elle vient moins vite molle. Hein. On fait quelques petits trous avec la fourchette. Voilà, les petits trous. Et puis on garnit de pommes, de poires. Voilà, ça c'est selon. Hein. Ce que l'on veut. Alors maintenant, les ingrédients. Oui. On a pris 4 œufs. On a pris 3 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, mais j'ai mis une bonne
petite cuillère de sucre vanillé. Ça, c'est le petit plus. Et la pointe de sel, hein, jamais oublié dans une pâtisserie, sinon elle n'a pas de goût. Aussi 1 décilitre de lait, 1 décilitre de crème. Puis après, on aura la cannelle pour garnir, un peu de beurre, et on peut y aller. On va mélanger tout ça. Alors, un petit truc aussi, pour ne pas faire de grumeaux à la pâte, vous commencez par mettre le sucre. Donc le sucre vanillé et le sel. Et puis ensuite, vous mettez le lait et directement la farine. Alors si vous faites une tarte, par exemple quand c'est la saison des pruneaux ou des cerises, donc vous pouvez la faire exactement la même chose, mais comme c'est un fruit qui va rendre beaucoup de jus, alors il faudra juste passer un peu de farine autour des fruits, une fois que les fruits sont sur la tarte. Hein. Puis comme ça, vos fruits resteront bien juteux à l'intérieur, mais le jus n'aura pas été dans tout le gâteau. Oui, parce ce qui est que très sans la désagréable. pâte, c'est assez désagréable. Voilà. Hein. Alors, vous voyez, il n'y a pas de grumeaux. En 2 secondes, elle est faite. Là, on va rajouter les œufs, les 4 œufs. On va les oui, alors éclater. c'est bien lié, effectivement. Ouais. Après. Parce que sinon, si vous commencez différemment, souvent, il y a la farine qui fait des grumeaux. Hein. Ça s'appelle une royale, en fait, ce que je fais là. Et puis, d'une rapidité. et la crème. J'ai repris la crème à 35%. Hein. Un déci aussi. Comme on a fait un plat principal qui est plus léger, on fait quand même un dessert un peu plus copieux. Ah oui. La tarte aux pommes fribourgeoises. Voilà. Et c'est prêt. Donc maintenant, on va dresser sur le gâteau. Simplement. Voilà notre tarte. Alors vous avez vu, si vous n'avez pas le temps d'arranger vos pommes, vous les coupez en petits carrelets. Et puis ça va la même chose. Hein. Ou vous pouvez même les râper dans la râpe à rösti et puis tout mélanger directement. Et on va mettre ça sur... recouvrir les pommes. Ça doit recouvrir complètement, oui. Ouais. Et alors, il en Voilà. faut une belle quantité. Voilà, exactement les quantités que je vous ai données. Hein. D'accord. Ensuite, on va mettre un peu de sucre. Là. Un peu de sucre dessus. S'il tombe, ça va encore mieux. Voilà. Le sucre va permettre de brunir un petit peu. Voilà, ça va faire une jolie petite croûte. Ne jamais oublier la cannelle. Une bonne quantité de Qu'on cannelle. soit en pays de Fribourg ou en pays de Vaud, la cannelle a son mot à dire. Exact. C'est Voilà. déjà brun. Et puis on met un petit peu de beurre liquide dessus. Ça, c'est pas obligatoire, mais aussi ça aide à donner une belle croûte croustillante. Et voilà, vous passez au four. Thermostat. Il ne faut pas le faire trop chaud non plus. Hein. Vous mettez à 160, c'est extra, et vous la laissez bien une 40aine de minutes. Parce que les pommes sont crues, il y a quand même la masse de crème et tout, et il faut laisser que tout soit bien cuit. Vous la piquez une fois entre deux pour être sûr. 160 avez-vous dit? 160, oui. Et puis là, vous laissez bien 40-45 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Alors, 40 minutes, là, ça a presque fait 45 minutes. Hein. Alors, on l'a laissé refroidir. On peut la manger tiède ou froide. Là, elle est froide. On la coupe, alors la grandeur que vous voulez. Voilà. Oui, je vois très bien la cliente qui dit un petit peu pour moi. Parce que... Voilà. Et on peut dresser. Ensuite, alors vous dressez avec soit une boule de glace qui va bien avec la vanille, par exemple. Là, on va remettre un petit peu de cannelle pour rappeler le goût. Un petit peu de sucre glace. Voilà. Et on va mettre juste un petit brin de crème pour faire joli. Avec la petite cannelle dessus. Et nous avons notre tarte aux pommes fribourgeoise. Voilà. Un petit dessert, ça peut même être un bon petit souper avec le petit consommé à l'asperge avant. C'est super, ça vous fait un bon repas. Même sans de magret de canard. Alors, bon appétit.
Eh bien voilà, nous avons passé à nouveau un bon moment. 6e émission, Jacqueline. 6e émission. Jacqueline Rosset à la Treille à Moncheran. Aujourd'hui, on rappelle ce que nous avons fait. Alors, on a fait un petit velouté d'asperges vertes safranées, un magret de canard sauce Cumberland, avec ses endives à l'orange en vinaigrette et la petite doucette en vinaigrette également. C'est excellent. Et puis la petite tarte aux pommes. À la fribourgeoise. Un vrai plaisir. J'espère. À la Treille, à Moncheran, chez Jacqueline Rosset. Voilà, merci de votre attention. Je sais que vous êtes nombreux. Si vous voulez les recettes, eh bien, vous les demandez à TV Mosaïque. Les adresses sont là. Ou bien vous venez voir Jacqueline. Ça lui fera plaisir de toute façon. Merci de votre fidélité, de votre amitié. Et puis à bientôt, Jacqueline. À bientôt, Jean-Claude. Dans un mois. Mais avec plaisir. Merci. Merci.